On en vient tout naturellement à notre feuilleton Je peux pas, j'ai politique avec le sujet de la semaine, le budget coup de rabot à tous les étages qui n'est pas du tout du goût des élus alsaciens. Je peux pas, j'ai politique préparé cette semaine par Loïc Schaeffer, Emmanuel Gambette et Julien Baudard. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique, la politique à la sauce alsacienne et avec, si possible, un peu de piquant. On se trouve dans la salle de spectacle du Palais des Rohan à Saverne. Notre thème du jour, c'est le budget 2025. Il a été présenté ce jeudi en Conseil des ministres et nous, on va vous dévoiler une partie des coulisses. Pour réduire le déficit public et faire 60 milliards d'euros d'économies sur le budget 2025, c'est un tour de vis que prévoit le gouvernement. Un budget qui sera débattu, puis voté. Le gouvernement entend en tout cas réaliser 60 milliards d'euros d'économies. Et dans tout ça, les collectivités locales devraient participer à l'effort à hauteur de 5 milliards d'euros. La région Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace, les agglomérations alsaciennes comme l'Eurométropole de Strasbourg ou encore les communes vont devoir se serrer la ceinture. Et ça fait plusieurs semaines qu'on entend monter cette petite musique. Nous voulons pouvoir discuter rapidement avec les collectivités territoriales de cette situation budgétaire globale, y compris de la bonne manière de maîtriser l'évolution des dépenses. Et tout ça, ça ne plaît pas, mais alors pas du tout à nos élus alsaciens. Paris qui donne des leçons, non mais on se croirait dans une pièce de théâtre. Aujourd'hui, nous, les collectivités, on fait de gros efforts de sobriété de la dépense publique. Et je pense que de temps en temps, l'État devrait regarder de plus près ce que font les collectivités et s'en inspirer. Tous les maires de France, tous les présidents de département, tous les présidents de région sont d'accord pour admettre que la crise de l'endettement du pays, ça n'est pas l'affaire des collectivités locales, dans la mesure où nous ne sommes pas responsables. Et standing ovation pour le gouvernement et la Cour des comptes. Ils ont réussi à mettre d'accord Franck Leroy, président de la région Grand Est, et Frédéric Bierry, président de la CEA, qui veut revenir à une Alsace autonome. Et ça, quand même, c'est pas un mince exploit. Les raisons de la colère pour nos élus alsaciens sont au nombre de 2. La première, c'est qu'ils considèrent ces déclarations comme hypocrites, puisque à l'inverse de l'État, les collectivités doivent voter un budget à l'équilibre. C'est la fameuse règle d'or instaurée par le gouvernement d'Alain Juppé. En 1996, les collectivités ne peuvent s'endetter que pour des investissements publics. La deuxième raison, c'est que l'État a déjà beaucoup réduit ses dotations ces dernières années. Dans l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, on est passé d'un peu plus de 110 millions d'euros en 2014 à moins de 80 millions d'euros l'an passé. Ça fait 28% de moins quand même en à peine 10 ans. Et qui dit moins d'argent dit moins de projets, et qui dit moins de projets dit impopularité garantie, selon Pia Ims, présidente de l'Eurométropole. Écoutez. Franchement, ça nous met en colère parce que nous sommes engagés sur une feuille de route et déterminés à livrer toute une série de services à nos concitoyens. Si nous devons les reporter, eux ne pourront pas comprendre. J'aurais beau expliquer que c'est parce que les dotations de l'État ont baissé, eux ils attendent des promesses tenues. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment doivent faire nos élus alsaciens? Le débat est ouvert et la question intéresse aussi l'invité de ce numéro. Il est élu local, maire de Saverne, c'est Stéphane Leyenberger. Stéphane Leyenberger, bonjour, comment ça va? Très bien, très bien. Après un été magnifique, ça va parfaitement bien. Alors l'automne s'annonce peut-être un peu plus compliqué. L'État veut inciter les collectivités à faire des économies. Vous en pensez quoi? Je souhaiterais vraiment que les efforts qui sont demandés aux collectivités territoriales ne soient pas faits au détriment du service que nous rendons à la population et des politiques publiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Vous êtes né à Saverne, ça fait 11 ans que vous êtes maire. C'est la plus belle ville du monde pour vous? Ah, c'est forcément la plus belle ville du monde. C'est une ville à taille humaine. C'est finalement une ville qui a tout d'une grande et en plus les avantages d'une petite. Vous êtes heureux dans votre fonction? Alors je suis très heureux dans cette fonction. C'est vrai que c'est une fonction où on est à portée de baffe, comme on dit aussi. Mais je crois qu'il faut savoir aussi prendre la bonne distance vis-à-vis des concitoyens, pas forcément se laisser faire. On n'est pas non plus à leur merci tous les jours, mais expliquer. Je pense qu'avec de la patience et de la pédagogie, on arrive à faire passer beaucoup de choses. Il y a des élections en 2026, vous voulez continuer? On en reparlera l'été prochain.
Vous êtes maire d'Hiver Droite, ça veut dire quoi d'Hiver Droite? Vous êtes anti-parti? Non, ça veut dire que je suis clairement de droite, gaulliste, je m'assume comme tel. J'ai quitté Éric Ciotti à l'époque parce que je pensais que ce n'était pas ma tasse de thé. Vous êtes maire de Saverne, mais votre métier, c'est juriste au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Ça consiste en quoi? Aujourd'hui, je m'occupe de lutte contre la corruption au sein du Conseil de l'Europe, après avoir été dans différentes fonctions toujours juridiques pour servir l'idéal européen. J'ai été beaucoup en Albanie, par exemple, j'ai été 63 fois en Albanie, un pays que j'aime beaucoup. J'y ai notamment contribué à la résurrection du ministère de la Justice qui avait été supprimé par le dictateur, et c'est un pays auquel je suis très attaché. On vous surnomme parfois l'homme qui ne dort jamais. Est-ce que vous avez quand même du temps libre? Alors, je dors peu, mais je dors très bien. Et oui, j'ai du temps libre parce que c'est important de trouver ces équilibres, hein. Je suis un passionné de rugby. Je joue toujours à la percussion dans notre orchestre d'harmonie. Je fais un peu de théâtre, je fais un peu de chorale. Et puis, je m'occupe toujours de ma ménagerie à la maison parce que c'est important pour moi. Et de mes enfants aussi. Merci au maire et à la ville de Saverne de nous avoir ouvert les portes de ce beau palais des Rohan. Voici à présent ce qu'il ne fallait pas rater de l'actualité politique en Alsace. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Bella ciao, le chant des partisans entonné par des eurodéputés de gauche en plein hémicycle du Parlement européen. C'était ce mercredi à Strasbourg, lors du discours de Viktor Orban. Le Premier ministre d'extrême droite hongrois et son pays sont à la tête de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Pro-russe contre l'immigration, il est accusé par ses adversaires de museler l'opposition et la presse. L'extrême droite également chahutée à Mulhouse. Des affiches comme celle-ci ont été collées cette semaine à plusieurs endroits de la ville. On y devine la silhouette de Christel Ritz, conseillère régionale et municipale RN, accompagnée de têtes de mort, et ce message: Christel Ritz n'est pas une alliée des classes populaires. L'élu a porté plainte pour diffamation. Et il n'y a pas que la politique dans la vie. Le coup de com' sympa de la semaine, c'est celui d'Éric Stroman, le maire de Colmar. Pour Octobre Rose, la statue de la Liberté à l'entrée de la ville qu'on connaît tous s'est drapée de rose, justement pour l'occasion, de quoi sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Éric Stroman, sur tous les fronts, décidément. Il était également le week-end dernier à la fête de la choucroute à Riedvire, dans le Haut-Rhin, avec son amie, la députée Brigitte Klinkert. Que des purs produits alsaciens sur cette photo. Et puis de la choucroute à la fondue, il n'y a qu'un pas. Franck Leroy, le président du Grand Est, a rendu hommage à Michel Blanc, alias Jean-Claude Duss, dans Les Bronzés font du ski. Il a partagé sur les réseaux sociaux cette séquence si savoureuse du télésiège. Et nous aussi, bien sûr, on salue l'artiste. Et voilà, comme en rêvait Jean-Claude Duss, d'ailleurs, on va conclure. Mais si, je peux pas, j'ai politique. C'est déjà terminé, mais on revient très bientôt, c'est promis.